Bonjour Alexis. On partage le live s'il vous plaît. Viviane, vous parlez des problèmes quand ça vous arrange parce que c'est ta sœur. La même bêtise revient. Parce que c'est ma sœur. Martinez Zogo était aussi mon frère, non, Viviane? Martinez Zogo était aussi mon frère. Hein, Viviane? Viviane. C'est à cause des gens comme vous, comme ça, que le Cameroun reste dans l'obscurité. Vraiment. À dire le raisonnement, un raisonnement digne de quelqu'un que l'air a aspiré quelque chose dans son dessous. Parce qu'il ne faut pas que Facebook me bloque ma page. Vraiment, ma chérie. C'est à cause des gens comme vous, comme ça, qu'on ne peut pas progresser. C'est à cause des gens comme vous. C'est-à-dire raisonnement digne d'une personne qui dort dans l'obscurité. Le raisonnement est digne. C'est-à-dire, c'est le raisonnement de quelqu'un qui dort dans l'obscurité. Attends, c'est quoi ça? Si vous... Si vous ramenez toutes les quêtes de vérité à la tribu, à la famille, au village, c'est parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Parce que vous avez passé tout votre temps à supporter un président incompétent parce qu'il est de votre village. Donc, en fait, vous ramenez ça à tout le monde. Vous pensez que dès que quelqu'un apporte son soutien à une personne, c'est parce que cette personne-là est du même village qu'elle. C'est juste une coïncidence. Je fais partie de ceux-là qui sont montés au créneau pour Martinez Zogo. Tu vois, Viviane? Je suis montée au créneau pour Martinez Zogo. Martinez Zogo n'était pas de mon village, mais je voulais que justice soit faite. Et chaque jour qui passe encore, je souhaite que justice soit faite. Que même ces gens-là qui sont encore à l'extérieur, qu'on n'a pas encore arrêté, qu'on les arrête. Parce que c'est comme ça qu'un pays se développe. C'est comme ça qu'un pays évolue. Un pays n'évolue pas quand on est là à protéger un frère, une soeur. Bonjour Pierre Fomete. Bonjour combattant. Quand on protège le frère ou la soeur, ce n'est pas comme ça qu'on va faire évoluer un pays. Faire évoluer un pays, c'est de savoir faire la part des choses. Moi, je ne suis pas... Je vous ai dit depuis que cette histoire a commencé. Je vous fais que vous dire que je ne supporte pas Karimo. Je ne la supporte pas du tout. Je suis la dernière personne à pouvoir la supporter. Parce que pour moi, c'est une personne qui n'apporte pas un plus à la jeunesse camerounaise. Elle est dans l'exhibitionnisme, elle est dans tout ce qui est... C'est-à-dire qu'en fait, elle fait partie des gens que la richesse a surpris. Et du moment que la richesse a surpris certaines personnes, ils oublient complètement où ils viennent. Ça devient une façon de toujours étaler la richesse, une façon de toujours montrer qu'elle a réussi. On dirait qu'elle est la seule Camerounaise qui a réussi. Voilà ce que moi je déteste foncièrement en elle. Je déteste cela. Parce qu'en fait, comme moi je la considère non seulement... Karimo n'est pas une influenceuse à la base. Elle n'est pas une influenceuse, mais c'est comme les gens là aiment se mélanger les uns aux autres, qu'au final, on pense même qu'elle aussi, elle est influenceuse. Et moi, ça me dérange même pas, même si on a très plein d'influenceuses. Ça me dérange pas du tout. C'est des gens, ils ont fait de leur vie une télé-réalité. Ils ont fait de leur vie une télé-réalité. Et Karimo en fait partie. Pour moi, ce n'est pas un exemple de réussite, un modèle de réussite. Mais en fait, il ne faudrait pas. Moi, ce que je refuse, c'est que des gens profitent de la pluie pour chier dans le torrent. Quand un accident se pose, il faut qu'on arrive à vraiment chercher
les responsabilités des uns et des autres avec la plus grande fermeté, sans d'abord penser que oh, vraiment la fille là elle m'énerve, vraiment c'est même bien si on l'envoie en prison, ah même c'est même bien si on l'élimine de la surface de la terre, ah même c'est même bien si on peut casser son business. Non, non, ce n'est pas comme ça que moi je vois la chose. Ce n'est pas comme ça que je vois la chose pour ma part. Je dis et je redis, dans le pays où je vis, depuis plus de 20 ans, quand un accident comme ça se passe, il y a des experts. Il y a des experts. Ce n'est pas les experts bracata de Facebook du Cameroun là. Ce n'est pas les gens. Parce que vous, et ce qui m'énerve, c'est que même parmi les influenceurs et les influenceuses du pays, il y a quand même des gens qui ont quand même de la matière grise dans la tête. Il y a quand même des gens qui ont fait des études. Mais tellement, la part de Meta, l'affaire qu'on appelle Meta là, les petites étoiles qu'on donne tous les jours là, ça a complètement enlevé le sens de lucidité et le sens, plus personne ne comprend plus rien. Chaque Camerounais maintenant qui est sur Facebook comprend que par Meta, a dit qu'il faut aller dans le sens où ça va faire le buzz, où ça va donner le plus de vues, où ça va plaire aux gens qui aiment le Japap. Quitte à ce que ça nous détourne de la vérité, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on est que sur Meta. C'est Meta qui nous intéresse. C'est l'argent que Meta peut donner qui intéresse les uns et les autres. Donc, du moment où on est sur Meta et qu'on sait que Meta va donner les sous, on va appuyer sur des petits détails inutiles. On va appuyer sur les petits détails inutiles. On va s'attarder sur le mensonge. On va s'attarder sur des choses no-sense. Parce qu'on veut à tout prix faire durer au maximum le buzz. Faire durer au maximum le buzz pour pouvoir avoir des étoiles au fur et à mesure. Mais il n'y a personne. Réellement, je peux compter du bout des doigts ceux qui recherchent vraiment une quête de vérité, une quête de justice pour ce garçon qui est mort. Vous n'êtes pas là pour chercher la vérité. C'est ce qui me choque. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous n'êtes pas là pour vous battre pour Samy. Non, vous vous battez pour votre compte bancaire. Vous vous battez pour les miettes que Meta va vous donner. Et vous osez parler de justice pour Samy, justice pour Samy, justice pour Samy. C'est pas justice pour Samy. Dites que justice pour votre portefeuille. Dites que justice pour votre portefeuille. Parce que c'est de votre portefeuille que vous êtes en train de vous battre là sur la tête. Vous êtes en train de mendier les centimes de Meta. Vous êtes en train de mendier au point de complètement laisser le véritable problème. Le véritable problème qui est là. Vous ne voulez pas en parler. Votre vrai problème, c'est qu'il y a une dame qu'on appelle Karimo qu'il faut détruire. Là, il faut finir avec elle. En fait, vous pensez que si vous finissez avec Karimo, vous êtes en train de faire du mal au Bamileke. Elle représente quoi? Elle représente quoi dans les élites Bamileke? Elle représente quoi? Dans notre Ouest Cameroun, elle représente quoi? Jusqu'à vous pensez que vous faites des similitudes avec Amougou Belinga. Jusqu'à vous pensez que si vous arrivez à détruire Karimo, vous pensez que elle représente quoi? Dans les milliardaires Bamileke. C'est pas juste un blacata que vous voyez sur Facebook là. Hein. Parce qu'en fait, vous prenez vos milliardaires au monopole pour les vrais milliardaires. Les véritables milliardaires Bamileke, vous les entendez même pas faire de bruit. Vous les entendez faire les lives. Vous les entendez faire des publicités à 2 balles sur la toile. Donc vous pensez réellement que si vous arrivez à détruire Karimo, vous avez fait quelque chose au Bamileke, mais vous vous trompez. Quand on compte les milliardaires Bamileke, est-ce qu'elle est sur la liste? Est-ce qu'elle est sur la liste? Est-ce que ça soit là où les vrais milliardaires Bamileke s'asseyent? Vous parlez de quoi? Vous prenez les choses du quartier, vous les mélangez, vous pensez. Donc, vous refusez la quête de la vérité. Vous refusez la quête de la justice. Au détriment, parce que vous voulez détruire quelqu'un. Vous pensez que si vous la détruisez, ça va faire quoi à qui? C'est entre vous les blogueuses. Moi, je me mets du côté de la vérité. Je ne suis pas là pour supporter quelque chose, une personne qui ne m'apporte absolument rien. Je suis là pour sensibiliser. Pour sensibiliser et pour faire comprendre aux uns et aux autres que ce que vous entendez les gens faire là sur la toile, c'est les règlements de compte. Personne d'eux n'aime Samy. Ils sont en train de se remplir les poches. Ils sont en train de régler leurs comptes. Ils ne sont pas là pour se battre pour Samy. Parce que s'ils se battaient pour Samy, ils allaient pointer du doigt les véritables dysfonctionnements. Ce qui s'est passé à l'hôpital. Le manque, bonjour Kof, le manque d'infrastructures devait être pointé du doigt. Vous voyez des directs où les gens ont 10 000 vues, 9 000 vues, 30 000 vues. Personne ne te parle réellement.
Je peux dire, personne ne pointe du doigt les manquements au niveau des hôpitaux. Dans les pays où nous sommes, je vais tout prendre des exemples parce que en fait, quand on a eu la chance de sortir de là où on était, pour aller, de sortir de là où on était enfermé là-bas, on ne voyait rien, pour aller là où on voit même un peu de choses avant de ne même pas être à l'aise à 100%, on arrive à faire des comparaisons. Je vais vous prendre des choses, je vais vous expliquer des choses terre à terre pour vous faire comprendre que moi, ma vision dans cette histoire de l'accident de Saint-Paul, les coupables sont identifiés. Les coupables sont identifiés. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand on amène quelqu'un à l'hôpital, parce qu'il a dû avoir un accident, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital est responsable de la personne. L'hôpital est responsable, c'est-à-dire que l'hôpital a l'obligation. L'hôpital a l'obligation de tout faire pour trouver la solution au problème du patient qu'on lui présente. L'hôpital au Cameroun, les gens ont tout oublié. Les gens ont oublié tout ce qui s'est passé avant avec nos hôpitaux. Dans des pays normaux, le live qu'on fait dans la voiture, là, avec la chaleur, dès que je pose le téléphone un peu en haut comme ça, la chaleur tape dessus, ça chauffe. Ça chauffe et ça c'est avec la chaleur qu'il y a là. Dès que je pose le téléphone en haut, la chaleur tape dessus, ça chauffe et ça s'éteint. Vraiment, c'est fort avec la canicule qu'on a ces jours-ci. Donc, je disais, quand vous... dans les pays où nous vivons, où nous avons la chance de vivre, partagez le live s'il vous plaît. Ne vous connectez pas et vous ne le partagez pas. Vous voyez pourquoi ces influenceurs et ces influenceuses ont 50 000 vues. Parce que ce sont des gens qui ont la soif de la diversion. Et pour se divertir, ils aiment être nombreux. Pour se divertir, ils aiment être 5 000, 6 000. Comme ça, c'est interactif et comme ça trompe encore plus les gens. Ils ont l'impression que plus ils sont nombreux, plus la vérité qui est dite, plus il y a 10 000 vues, plus pour eux. C'est 10 000 vérités qui est en train d'être distillées. Pourtant, c'est 10 000 mensonges. C'est 10 000 façons de détourner les gens de la vraie vérité sur un problème. Dans les pays où nous sommes, quand un cas comme celui de Samy arrive, vous allez voir sur les plateaux, dans les chaînes de télévision, on va parler de ça. Les spécialistes, c'est-à-dire les spécialistes, les gens qui sont là à l'école, qui ont étudié le corps humain, les grands professeurs qui savent quelle os on peut prendre à quel endroit et mettre à tel autre. Vous allez voir les spécialistes vont venir vous dire devant les médias que oui, ce que l'hôpital est en train de dire est complètement faux. On ne peut pas faire telle chose. Ou bien les spécialistes vous diront que oui, ce que l'hôpital est en train de dire est complètement vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une faille à tel endroit. Ou bien les spécialistes vont vous dire que non, sachant qu'en prenant l'os au niveau du rein, au niveau de la hanche, ça pourrait être très dangereux. On aurait pu prendre l'os ailleurs pour mettre dans le bras. Mais au Cameroun, vous n'allez voir personne s'arrêter pour vous dire ça. Parce qu'en fait, si un spécialiste essaye de venir mettre en difficulté la version que l'hôpital a déjà donnée, version que je trouve plutôt mitigée, cousue de fil blanc, et qui n'est même pas, pour moi, franchement, ce n'est pas ça qui est la vérité, cette version de l'hôpital. Vous voyez qu'il n'y a personne pour contredire l'hôpital. Il n'y a personne parce que si un docteur, si un spécialiste se lève là pour détruire, pour démonter cela, l'hôpital ou bien le gouvernement va envoyer celui-là derrière les barreaux. Donc, la liberté d'expression, le manque de liberté d'expression et le fait qu'on est dans un pays où on n'encourage pas les gens à dire la vérité, où tout le monde, dès qu'il y a on est dans un pays où chaque jour, il y a des erreurs médicaux plein la caisse. Plein. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que effectivement, si tu en parles, tu vas être mal vu, on va te mettre en prison et tu vas montrer et tu vas donner raison aux activistes qui disent que le pays est mal géré. Tu vas donner raison aux activistes qui disent que les hôpitaux sont mal gérés. Vous avez oublié le dossier Haïti? Vous avez oublié ce qui s'est passé dernièrement avec Abraham Nandi, qui a fait 1 heure de temps à l'hôpital avant de mourir? Vous avez oublié? Vous oubliez tous ces gens, vos mamans, vos soeurs au quartier, qui vont à l'hôpital. On les fait la césarienne. La césarienne est devenue une prescription médicale au Cameroun. Vous avez oublié tout ça. Vous avez déjà oublié tout ça. Vous voyez des gens qui sont sur la toile, qui n'ont aucune moralité. La seule moralité, c'est de se faire de l'argent. La seule moralité, c'est de s'en mettre plein les poches. Ils ne sont pas là.
en fait, ce qui m'énerve et m'agace même au plus haut point, c'est que les gens qui suivent ces influenceurs ne tirent pas de leçons. Voilà les gens qui étaient en train de supporter Amougou Belinga dans la méchanceté, dans un crime odieux. Ils étaient en train de supporter Amougou Belinga. Sachant bien qu'Amougou Belinga était parmi les gens qui étaient responsables de la mort de Martinez Zogo. Ils ont supporté Amougou Belinga corps et âme. Et même en associant cela à l'ethnie, en disant que nous, les Bamileke, on veut détruire Amougou Belinga parce que c'est la seule millionnaire. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, soit disant parce qu'on a envoyé Amougou Belinga en prison, sont là à vouloir détruire une personne qui vend les produits de Njansan parce que les Bamileke. Je vous demande encore que Karimo représente quoi parmi les milliardaires Bamileke? Parce que pour moi, Karimo, si elle est parmi, je pense qu'elle est millionnaire, mais pas milliardaire. Elle représente quoi parmi les milliardaires Bamileke? Jusqu'à vous penser que si vous laissez les vrais coupables de la mort de Sani se balader librement au Cameroun, vous voyez que c'est en allant détruire Karimo que vous allez atteindre les Bamileke? Parce que vous avez complètement détruit votre sens de réflexion. Vous êtes porté sur le buzz, vous êtes porté sur l'injustice, vous êtes porté sur les vues que sur les miettes que Meta vous donne. C'est ça qui est le plus important pour vous. Vous êtes complètement détourné de la vérité. Vous vous détournez complètement de la vérité. Ce sont ces mêmes gens, il y a de ça quelques jours, quelques mois, ont tout fait pour blanchir un assassin. Ont tout fait. Et vous aviez vu que quand ils ont pris cet angle, ce n'est pas parce qu'ils aimaient Amougou Belinga, hein, non. C'est parce qu'ils voulaient le buzz. C'est parce qu'ils voulaient nous distraire. C'est parce qu'ils voulaient se faire de l'argent. C'est parce qu'ils voulaient se faire de l'argent. C'est même pas parce qu'ils voulaient faire du bien à Amougou Belinga. La preuve en est qu'ils ne parlaient plus d'Amougou Belinga. Depuis qu'Amougou Belinga a été mis au frais, ils ont tourné la page. Ils sont comme les charognards qui se baladent. Ils sont à la recherche de nouveaux dossiers. Et comme le diable est très fort, on les a donné, on a déposé un nouveau dossier sur la table qui est l'affaire de Sani. Et oui, on a déposé. Et vous voyez que voilà les gens qui disent aimer Sani. Voilà les gens qui disent aimer Sani. Vous savez, regardez ce qui s'est passé en France quand on a assassiné le jeune garçon. Regardez ce qui s'est passé. Les gens sont en train de pointer la vérité. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on disait que le jeune garçon là, les gens voulaient montrer qu'il était délinquant et tout. Les gens ont tout fait pour montrer la faute de la police. Les gens ont tout fait pour démontrer par A plus B que le policier a eu tort de tirer. Voilà comment on dit qu'on est à la recherche de la vérité. Vous avez compris? Voilà ce qu'on appelle être à la recherche de la vérité, c'est-à-dire pointer les véritables défaillances. Et oui, on a parlé du faciès, on a parlé du racisme, mais on a beaucoup plus porté sur les véritables défaillances. Si ce policier aujourd'hui est aux arrêts, c'est parce qu'on trouve qu'il aurait pu ne pas tirer. Il y avait plusieurs façons de faire obtempérer ce jeune garçon que de tirer sur lui. Donc, si Sami est mort aujourd'hui, ayant fait un accident, et l'ayant transporté à l'hôpital, ça veut dire que du moment où on a enlevé Sani entre les mains, je veux dire entre les mains, entre guillemets, les mains, parce que vous dites que c'est Karim Mongwe qui l'a envoyé. Du moment où on a enlevé Sani entre les mains de Karim Mongwe, c'est-à-dire qu'on a pris Sani de l'extérieur pour le mettre dans un hôpital, la responsabilité de l'hôpital revient. La responsabilité de Sami Mtala se repose entre les mains de l'hôpital. C'est l'hôpital qui devient responsable de ce qui va arriver à Sami. C'est l'hôpital. Parce que Sami n'est plus à l'extérieur. On a ramené un homme vivant, debout, avec une fracture au bras, une double fracture au bras, dans un hôpital. On l'a laissé à l'hôpital. Ce qui s'en est suivi après est de la responsabilité de l'hôpital. Même si il s'est avéré qu'on a caché X ou Y à Z à la famille, même si c'est avéré qu'on n'a pas dit X, Y au père, à la femme de Sami, même si c'est avéré qu'on laisse tout ça. Du moment où Sami a traversé la porte de l'hôpital de la Caisse, il devient sous la responsabilité de l'hôpital de la Caisse. Donc, ce qui va arriver à Sami, c'est à l'hôpital de la Caisse de répondre. Les gens sont là, en train de s'attarder sur le Congo-Ça, au lieu de s'attarder sur le véritable problème qui est l'hôpital dans lequel on a fait entrer ce jeune garçon et ce qui s'en est suivi. Il est entré dans cet hôpital debout, il ressort 2 pieds devant. Il est entré debout, vivant, parlant, appelant les gens au téléphone, mais il ressort de là 2 pieds devant. Ça ne vous dit absolument rien.
Ça ne vous dit absolument rien. Mais Caroline Lagloire, je dis que ce que je ne comprends pas, c'est que vous ne, je ne vois pas comment les gens arrivent, ils ont une capacité féroce. J'ai l'impression que dans la fête, il y a même l'ongrimba. Hein. Il y a l'ongrimba. Parce qu'en fait, autant toi, tu es là pour essayer de dire aux gens que non, la vérité, c'est ceci. Il n'y a personne qui t'écoute. Autant tu vois les gens qui sont en train de raconter un mensonge énorme, mais tu vois les gens qui sont en train de les écouter, en train de te sortir des théories dignes d'un film. C'est-à-dire que d'un grand Oscar hollywoodien. Mais où est, dans tout ce qu'on a que de parler, dans tous ces gens que vous avez suivis, qui de ces influenceurs est en train d'indexer l'hôpital? Qui parmi eux demande des comptes à l'hôpital? Personne. Tous demandent les comptes à Karimo. C'est Karimo qui a opéré le bras de Samy. C'est Karimo qui a opéré Samy. Non. Vous voyez donc qu'aucun influenceur ne s'intéresse à ça parce qu'ils ne sont pas à la recherche de la vérité. Ils ne sont pas là pour chercher la vérité. Pour eux, ce qu'ils cherchent, c'est à soit détruire quelqu'un, soit un peu diminuer la dose des filtres de Karimo qui passe son temps à exhiber sa réussite avec son ou c'est son truc qu'elle a, ou c'est le truc, ou c'est de quoi. Voilà. Donc, ce n'est que ça, leur priorité. Le reste ne les intéresse pas. Et puis, ils vous disaient justice pour Samy, comme ils disaient justice pour Amougou Belinga. On demande justice pour quelqu'un comme ça. En laissant de côté les vraies priorités, les vrais responsables, et en allant chercher une personne en fait, une personne tellement encore plus éloignée, même si elle est concernée parce que ça s'est passé dans le cadre d'une relation, d'un truc, d'un travail et tout, elle est concernée à un degré. Mais les véritables protagonistes, ce sont les médecins qui ont opéré cet enfant. Vous ne voyez pas, moi j'aurais aimé voir une grande émission avec des spécialistes du corps humain dans une chaîne de télévision camerounaise, en que de nous expliquer au peuple que non. Ce qu'on dit là, qu'on a pris l'os dans la hanche pour aller mettre dans le bras, c'est possible ou ce n'est pas possible. Ce qu'on a dit là, qu'on a pris l'os dans le pied pour aller mettre dans la tête, c'est impossible. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce que le peuple veut comprendre. Ce n'est pas les théories de Facebook des gens qui ont pour seul diplôme que leur page Facebook. C'est-à-dire que leur seul diplôme, c'est leur page Facebook où ils se font de l'argent. C'est-à-dire, plus ils racontent de mensonges, plus c'est bien. Plus ça les plaît parce qu'ils sont incohérents, ils vont de gauche à droite, ils n'ont pas un truc bien ficelé, mais ça plaît aux gens, ça permet aux gens de rigoler, ça permet aux gens de se détourner de la réalité, ça permet aux gens de fuir la vérité. Et le pire, c'est que vous voyez encore que ces influenceurs, personne ne veut se mouiller. Personne ne veut se mouiller. Tous ont peur d'indexer le gouvernement. Tous. Tous autant qu'ils sont. Personne ne veut dire que non. Ils veulent tous voir leurs enfants grandir. Donc, comme ils veulent tous voir leurs enfants grandir, ils ne peuvent pas indexer le gouvernement. Ils ne peuvent pas mettre en mal l'hôpital de la Caisse. Ils ne peuvent pas mettre en mal parce qu'ils savent que s'ils mettent en mal l'hôpital de la Caisse, c'est mettre en mal le gouvernement. Parce que l'hôpital de la Caisse est un hôpital privé. Ce sont les hôpitaux du gouvernement camerounais. Donc, s'il manque quelque chose là-bas, ça impacte au gouvernement. Ça impacte au gouvernement. Et comme ils ne veulent pas avoir de problème avec le gouvernement camerounais, ils préfèrent donc orienter leur débat, orienter leurs bêtises sur Karimo. Sur Karimo. Alors qu'il y a un véritable problème qui est là. Comment la prise en charge des gens dans les hôpitaux, la prise en charge des patients dans les hôpitaux, voilà le véritable problème. Les manquements, tous les jours qu'il fait, les gens entrent dans les hôpitaux, ils ne sortent pas. Les gens sont pris en otage dans les hôpitaux. Même quand tu as l'argent, il manque les médecins compétents. On a vu aujourd'hui comment les médecins achètent les diplômes. Comment les médecins camerounais achètent les diplômes. Hein? Comment les gens achètent des diplômes? On le sait. Il y a dernièrement un spécialiste qui avait essayé de parler des manquements au niveau des hôpitaux au Cameroun. Je sais même plus, je me rappelle même plus son nom. Mais le gouvernement camerounais l'a mis en mal. Le gouvernement camerounais l'a mis en mal parce qu'il était en train de pointer du doigt les défaillances, les failles. Vous ne voyez pas ça?
Vous êtes là, oh Karimo, oui c'est Karimo, oui elle a levé le colis, oui elle a fait ceci, oui c'est elle qui est la véritable responsable. Mais c'est Karimo, on vous dit qu'on a porté quelqu'un, il était vivant, vivant, il parlait. Il parlait. Vous voyez, cette bêtise qu'on appelle, ou c'est la soeur, ou c'est la femme, ou c'est la copine de ce gars, en train de vouloir exister. Elle se sert du décès, ou c'est de son copain pour exister. Elle raconte les inerties, elle verse les larmes de crocodile en plein jour. Hein? Elle verse les larmes de crocodile en plein jour. Elle parlait de quoi? Vous l'avez vu accuser l'hôpital? Elle est partie déposer 2 plaintes contre Karimo. Elle a déposé quelle plainte contre l'hôpital de la Caisse? C'est parce qu'on a tellement parlé de ça même sur la toile que l'hôpital a sorti le communiqué. Ils sortent sur combien de cas ont-ils déjà sorti un simple communiqué? Quand vous lisez le communiqué de l'hôpital de la Caisse là, vous voyez qu'il parlait de quoi? Vous voyez que ça tient debout ce communiqué? Hein? Est-ce que vous voyez que ça tient debout ce communiqué? Non. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est que oui, Karimo a fait ceci, oui, le mari de Karimo était jaloux du gars là, oui, mais franchement, donc s'il fallait que Karimo, ou quand il appelait Karimo, le mari de Karimo ne voulait pas que, donc s'il y avait quelqu'un avec Karimo va tromper son mari, donc c'est celui-là. En fait, voilà pourquoi on laisse la vérité, on se concentre sur le mensonge. On laisse la vérité, on se concentre sur le mensonge. Les hôpitaux au Cameroun. Les hôpitaux au Cameroun sont des hôpitaux mouroirs. On ne le dira jamais assez. Si les influenceurs qui sont là en train de dire qu'ils aiment beaucoup Boni, ils aiment beaucoup Samy, Samy leur manque, vraiment c'est justice pour Samy. S'ils veulent vraiment demander justice pour Samy, ils n'ont qu'à orienter leurs analyses, leurs dénonciations au niveau des hôpitaux parce que c'est là-bas que tout s'est passé. C'est là-bas que tout s'est décidé. C'est là-bas que le gars est mort. Si quelqu'un doit rendre compte, sont les gens de l'hôpital. Si vous voulez aller plus loin, demandez l'autopsie, demandez aux médecins légistes de donner cherchez les grands spécialistes. Mais arrêtez avec les choses du sous-quartier. Vous avez oublié l'affaire Aïssi qui est allée à l'hôpital central de Yaoundé. Et est ressortie, on avait tout enlevé dans son organisme. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Vous avez oublié toute la mafia qui se passe dans les hôpitaux au Cameroun. Vous avez oublié? Vous avez oublié tout ça? Vous êtes là, oh, c'est Karimo. Oui, c'est Karimo. Karimo est docteur. Pourquoi vous ne réclamez pas une autopsie? Pourquoi vous ne demandez pas l'autopsie? Voilà les points sur lesquels les influenceurs, les blogueurs devaient s'appuyer. Bonjour et désolé, dis-moi. Voilà les points sur lesquels on devait s'appuyer. L'autopsie, la plainte au niveau des hôpitaux. Ah oui, ah oui. Une expertise poussée pour comprendre vraiment. Non, on n'est pas là. On est tous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la médecine. Donc, quand on me dit, moi, qu'on peut enlever un os à la hanche pour mettre dans le bras, pour moi, je peux croire que c'est vrai. Pourtant, ce n'est pas vrai. Pour moi qui ne connais pas le corps humain, qui ne connaît pas la chirurgie, qui ne connaît pas ces choses-là, je peux croire que c'est vrai, alors que peut-être ce n'est pas vrai. Nous a-t-on éclairé? On nous laisse comme ça dans le flou. On nous laisse dans le flou. Ils nous font exprès de nous laisser dans le flou, de nous laisser dans les conneries. Pendant ce temps, pour eux, Karimo, c'est la victime idéale. C'est-à-dire que si on peut même la prendre et la mettre en prison, tant mieux pour le gouvernement camerounais. Ça va les faire. Comme ça, au moins, on les colle la paix. Comme ça, au moins, on ne montre pas leur incompétence. Comme ça, au moins, les manquements, on passe à côté des manquements. Si c'était les influenceurs réfléchis, si c'était les gens qui disent vraiment aimer Samy, ils seraient en train de massacrer en ce moment-ci la gestion des hôpitaux au Cameroun. Si ces mêmes gens aimaient Gabriel Nangib, qui est mort il y a passé là longtemps, ils devaient être en train de dénoncer l'état des routes. Vous avez vu la publication de Ismaïla? Ils ont dit que une simple opération d'une double fracture au bras, simple opération d'une double fracture au bras, on a charcuté le corps de l'enfant là, aller fouiller les choses partout dans son corps. C'est normal. C'est normal que si on te charcute le corps comme ça, on peut prendre les choses là où il ne fallait même pas prendre. C'est normal que tu puisses décéder après. C'est normal. C'est normal. Les questions qu'on doit se poser, est-ce qu'on avait besoin de prendre l'os à la hanche dans le bras? Est-ce qu'on avait vraiment besoin? Est-ce qu'on n'a pas une autre solution?
Ce sont ces gens qui doivent venir nous éclairer, nous dire que oui, la thèse selon laquelle l'hôpital dit qu'on a enlevé l'os ici pour mettre là-bas, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'était obligatoirement là-bas qu'il fallait enlever? Est-ce que l'enlèvement de cet os, là où ils ont dit qu'ils ont enlevé là, ce n'est pas ça qui a entraîné le décès du patient? Mais c'est tout ça qu'on doit nous expliquer. C'est tout ça. Mais les gens sont... Non, les gens ont mis ça de côté. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce n'est pas ça. Pour eux, c'est que non, c'est Karimo. C'est Karimo. Pour un accident qui a eu lieu, c'est pas elle qui était à l'origine de l'accident. On a transporté quelqu'un. On a... Caroline Lagloire, je n'ai pas dit que c'était pas... Je dis bien que les spécialistes doivent venir nous expliquer que est-ce que la théorie que l'hôpital de la Caisse a donnée est vraie? Est-ce que c'est possible qu'on enlève l'os à la hanche pour mettre dans le bras? C'est ce que je vous dis. Il faut que les spécialistes nous expliquent. Si c'est vrai, si ça veut que c'est vrai, oui. En même temps, est-ce que l'extraction de l'os à la hanche, hein? Quand je dis qu'il faut qu'un médecin légiste bien certifié, est-ce que l'extraction de l'os à la hanche s'est bien passé? Parce que voilà là où la mort de l'enfant vient. Est-ce que l'extraction de l'os à la hanche s'est bien passé? Toute la suite de ça, tout ça, est-ce que ça s'est bien passé et tout? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que, si c'est vrai, si on peut enlever l'os à la hanche pour mettre dans le bras, si les spécialistes disent que c'est vrai, oui. Mais maintenant, est-ce que l'opération même dit, l'extraction de cet os-là s'est bien passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Samy n'est pas mort parce qu'il a eu une double fracture. Samy est mort parce qu'il y a une partie de son corps qui a été touchée. Il y a une grosse opération chirurgicale qui s'est passée sur lui. Il y a un membre, une partie de son corps qui a été enlevée pour mettre quelque part. Les gens ne veulent pas comprendre ça. Ils ne veulent pas savoir si lorsqu'on a enlevé, ça s'est bien passé, si ça s'est passé dans les bonnes conditions, si le corps n'a pas, si c'était compatible. Non, ils n'ont pas cherché à savoir cela. Pour eux, c'est que c'est Karimo qui n'était pas à l'hôpital, qui était resté encore elle à Kribi et qui est encore à Kribi d'après ce qu'on dit à l'heure actuelle. Un coup, c'est l'agression. Un coup, il a été battu par le mari de Cyr. Un coup, il y a eu une bagarre. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut savoir? Quand on amène quelqu'un dans un hôpital, dans les pays où nous vivons, il subit une opération, il en décède. Immédiatement, il y a une autopsie. Immédiatement, on nous dit que oui, il est mort parce que telle chose n'a pas marché. Il y a eu des manquements à tel endroit. C'est ça qu'on doit réclamer. C'est ça qu'on doit réclamer. C'est ça que la famille doit réclamer. Au lieu de que sur la toile, en train de faire un buzz qui n'a ni technique. Entre-temps, l'hôpital est tranquille en train de regarder et de dire que regardez-moi les gens. C'est ici qu'on a amené l'enfant là, on a fini avec lui. Que même s'il y a eu un trafic d'organes et ça s'est passé à l'hôpital, s'il y a eu trafic d'organes et que cette femme qu'on appelle Karimo est concernée de près ou de loin, c'est en faisant une enquête approfondie, en portant plainte à l'hôpital, en amenant les experts que sa culpabilité va être décelée. Hein? Non, les gens n'ont pas compris. Les gens ne comprennent pas ça. Ils sont seulement là dans les théories que non, c'est elle, c'est Karimo, c'est Karimo. C'est bien facile. Mais avant d'arriver sur Karimo, parce que Karimo est en bas de l'échelle, avant d'arriver sur Karimo, il y a d'abord des personnes qui doivent être touchées. Où est la responsabilité de l'hôpital? C'est à quel niveau? C'est quoi ces hôpitaux que chaque jour les gens entrent, ils ne ressortent jamais? Quelqu'un entre là-dedans pour une double fracture du bras, il ressort décédé. Les influenceurs ne voient pas ça. Ils ne sont pas en train de dénoncer cela. Non, ce qui les intéresse à dénoncer, c'est il faut enlever une influenceuse de plus sur la liste de la concurrence. Oui, il faut enlever une influenceuse de plus sur la liste de la concurrence. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est très, très incroyable. Oui, il y a trop. Apparemment, elles sont très nombreuses. Donc, en fait, si on les diminue, si on enlève une parmi elles, c'est une bonne chose pour eux. Ça les arrange. Donc, du coup, il faut qu'on enlève Karimo sur la liste. Comme ça va faire une influenceuse de moins. Et comme ça diminue un peu la compétition. Mais nous, on n'est pas là pour savoir s'il y a compétition ou pas entre vous. Nous, on veut seulement que justice soit rendue. Et pour que justice soit rendue, il faut faire une dénonciation vraiment logique et cohérente. Logique et cohérente. Pas une dénonciation au faciès, j'ai envie de dire. Non, je n'aime pas Karimo. Non, je n'aime pas ceci. Non, et ceci. Et puis, bon, mais c'est lui, c'est elle qui est coupable. Il ne peut pas créer un tel scandale pour mettre Sop, un mari, mettre Sop était du MSC. Et même pour Samy, tu les vois indexer les hôpitaux.
Ils savent que s'ils indexent l'hôpital, ça va les mettre en mal, puisque l'hôpital, c'est de la responsabilité de l'État. Bonsoir Sylvia Vaillon, bonsoir Colès Nana. L'hôpital, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, en fait, s'ils dénoncent l'hôpital, bonsoir Mado, bonsoir ma chérie. S'ils dénoncent l'hôpital, c'est comme si tant que de dénoncer l'État. Donc, du coup, chacun tourne autour du pot, on laisse l'hôpital coupable de côté, on s'acharne sur une personne qui est, même, comme je dis, entre guillemets, même si elle est concernée, elle est tellement concernée de très loin. Les gens m'ont dit, et puis les gens finissent par vous dire que non, vous supportez la sœur du village. Oh, vous supportez la sœur du village. Oui, vous supportez Karimo parce que c'est la sœur du village. Elle n'est pas Bazou, hein. Mon village, ce n'est pas, elle et moi, on n'est pas du même village. Depuis que vous entendez les gens là parler, depuis que vous les entendez parler, vous avez vu qui mettre pointer du doigt ce qui s'est passé dans l'hôpital. Vous avez vu qui pointait du doigt. Ils sont en train de pointer du doigt. Tout a dit qu'ils ont décortiqué l'accident de Samy de A jusqu'à Z. Mais toujours avec un lien bien précis avec Karimo. On te sort les voices, on te sort les ceci, on te sort les cela. Oui, les gens appellent même en direct pour donner... les grands experts de Facebook appellent même en direct pour donner leur point de vue. Mais personne ne te dit que non, vraiment, comme tu vois là, vous voyez là, l'hôpital aurait pu faire ceci. L'hôpital vraiment... Non, 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 non. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'hôpital qui est leur problème. Leur problème, c'est Karimo. Donc, franchement, il faut qu'on arrête. Et pour arrêter avec ce genre cette façon de désorienter les gens, de désorienter le peuple, ça m'attriste parce que ce Samy, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu jusqu'à... Ah, Sylvia Vaillon, tu vas voir la vraie magie avec ça. Il te dit qu'ils ont trouvé... Les Sardinats ont trouvé un terrain fertile. Parce que quand je parle de Sardinats, je parle aussi de ces blogueuses-là. Qui sont à 99% des Sardinats. Ah ben oui. Ils sont à 99% des Sardinats. J'ai entendu quelqu'un dire que Ahmed dit que la basse, nous de la basse, on supporte Karimo. Pourtant, moi, je ne suis pas en train de supporter Karimo. On a eu plusieurs fois, si je suis allé sur la page de cette fille une ou deux fois, c'était pour l'incriminer par rapport à la vie, à cette façon qu'elle étale sa vie, à cette façon qu'elle a fait de sa vie une télé-réalité. Une télé-réalité truquée même. Mais ça, c'est pas ce qui intéresse le peuple. Hein. C'est pas ce qui intéresse le peuple. Je suis très déçu. J'ai de la peine parce que, je ne sais pas, peut-être la famille de Samy, il y a d'autres personnes qui pensent que ces blogueurs et ces blogueuses ils sont en train de les aider. Mais non, ils ne sont pas en train de vous aider. Ils sont en train de se faire des sous sur la mort de votre frère. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se remplir les poches sur la mort de votre frère. Au calme. Mais tu ne connais pas la rivalité qu'il y a entre les gens là, Anne-Marie. Tu parles là tu parles là comme une blague. Tu ne connais pas la rivalité qu'il y a entre les gens là. Tu vois, quand je vois même ce qui est en train de se passer là, ça me fait penser à... Pour sortir un peu de ce sujet de Karimo et revenir même sur le sujet de la mentalité des Camerounais, à détruire l'autre gratuitement. Regardez ce qui se passe ces jours-ci. Vous voyez que les Camerounais sont tous versés sur Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, on compare même, Kylian Mbappé à Samuel Eto'o. Vous avez vu, et maintenant même, apparemment, on aime beaucoup plus Kylian Mbappé maintenant au Cameroun que Samuel Eto'o. Vous voyez, c'est-à-dire que le Camerounais, c'est quelqu'un, je ne sais pas. C'est-à-dire tellement la jalousie, la méchanceté et le manque de développement du pays a même fait en sorte que les gens ne comprennent, les gens ne savent même plus faire la part des choses. Je vous dis quelque chose. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent savent que Samuel Eto'o, c'est l'une des personnes pour qui je n'ai aucune sympathie. Je n'ai aucune sympathie pour lui. Mais, au jour d'aujourd'hui, Camerounaise de mon état, maman des enfants de mon état, si un jour, pour la raison pour laquelle je ne supporte pas Eto'o, c'est son silence par rapport à ce qui se passe au Cameroun. C'est la manipulation que le gouvernement a fait de lui. Il est devenu un instrument aux mains du gouvernement camerounais. C'est pour ça que je ne supporte pas Samuel Eto'o. Mais, aujourd'hui, on me place Mbappé, on me place Eto'o. Je cours vers Eto'o les yeux fermés. Je vous dis que le choix ne se pose même pas. Même pas. Vous avez bien compris? Le choix ne se pose même pas. Un enfant qui est né au Cameroun, c'est pas parce que, comme on dit, ces gens qui ont la chance de naître, de grandir
et de sortir de cette sadie, de cette misère, oublie où ils viennent. On ne peut pas aujourd'hui comparer le Camerounais Eto'o et l'autre le Camerounais Mbappé. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Je dis bien que c'est le jour et la nuit. On ne peut pas. Les gens veulent toujours penser que je ne supporte pas autant l'histoire de la FECAFOOT. Je n'étais pas d'accord. Autant les histoires de ceci, autant le jeu qu'il a joué avec le gouvernement par rapport aux élections de 2018, c'est quelque chose qui m'accable. Autant son histoire avec Nathalie Kowa, c'est quelque chose dont j'en ai beaucoup rigolé. Mais, il y a quelque chose qui est clair. C'est que Eto'o, ce sont les Camerounais qui l'ont transformé et l'ont rendu comme il est. Vous savez, l'être humain n'est bon. C'est l'environnement qui le rend méchant et mauvais parfois. Quand je n'étais pas encore activiste, j'entendais tout entendu les gens parler beaucoup d'Eto'o. Beaucoup d'Eto'o. Il faut savoir qu'Eto'o, c'est quelqu'un de ma génération. Hein. Quand vous le voyez, vous avez l'impression de beaucoup nous vieillir, de nous donner 60 ans, 90 ans, et qu'on accepte avec beaucoup de joie et avec un large sourire. C'est quelqu'un de ma génération. Alors, c'est pour dire que quand Eto'o faisait le Katios, je faisais le Katios, j'entendais parler. J'ai entendu parler d'Eto'o, du bien d'Eto'o, jusqu'en 2018. Mais je sais que il est comme tous les gens qui réussissent dans la vie, ils essaient toujours d'abuser un peu de cette richesse, de faire un peu plus, d'en faire un peu trop. Beaucoup de Camerounais ont profité de la largesse d'Eto'o avant que ça ne tourne au vinaigre. Beaucoup de Camerounais ont profité de sa largesse. Les plus malins même ont même pu s'en sortir grâce à Eto'o. Beaucoup de Camerounais sont ici en Bengué grâce à Eto'o. Beaucoup. C'est que dans toute chose qu'on fait, on oublie toujours qu'un jour, il y a eu un bon avant que le mauvais n'arrive. Vous vous souvenez même, Eto'o a fait des dons là-bas au Cameroun, au niveau de l'hôpital de la cantine. On dit que la consul, c'était l'aile gauche ou l'aile droite. Quand même, une chose est certaine. Même si ce gars, le gouvernement, la politique de Paul Biya a réussi à nous l'enlever, à nous le prendre, et même l'a obligé à ne pas se mettre du côté du peuple et se mettre du côté des sardinards et tout. Eto'o, entre Mbappé et Eto'o, il n'y a pas photo. Hein. Je ne parle pas au niveau de la carrière, hein. Je parle au niveau du Camerounais, au Cameroun. Non. Je ne vais pas faire la campagne pour Eto'o, ma Juju. Non, ça, c'est pas la campagne. J'aime pas, tu sais, ma Juju. Il y a quelque chose que je n'aime pas. C'est... Même si quelque part, je rigole du fait que c'est pas Mbappé qui a ridiculisé Eto'o, hein. C'est l'organisation, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui est autour de Mbappé qui a ridiculisé Eto'o dans les règlements de compte. Mais je pense que Eto'o lui-même, Mbappé lui-même, n'aurait pas voulu ridiculiser Eto'o. Mais c'est l'organisation qui est tout autour. Maintenant, je vous parle de quelqu'un qui a fait quelque chose pour son pays. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est là, qui n'a encore rien fait, qu'on ne connaît pas, et qu'on va venir enlever quelqu'un qui a quand même fait quelque chose pour les Camerounais, pour comparer à quelqu'un qui n'a même rien fait. Donc, quand tu me parles de faire la campagne, tu te dis non, il m'a jugé, je ne vais pas faire la campagne d'Eto'o, mais quand même, il y a des Camerounais qui sont ici en Beng. Il y a des Camerounais que Eto'o a enlevé dans le puya du Cameroun, qui sont ici en Europe, il y en a plein. Non, il ne faut pas quand même qu'on se trompe. Il ne faut pas que personne n'a vu quelqu'un arriver comme ça, avec ses lunettes, avec ses Ray-Ban aux yeux, là, tranquille, avec son petit sourire d'ange, qu'on pense qu'on va oublier. Non. Même si Eto'o est devenu n'importe quoi, même si je ne le supporte pas, même si, franchement, il m'agace parce que quand on a l'impression de se suffire, on a l'impression de tout connaître, on passe à côté de certaines choses. Mais je ne pourrais pas. Aujourd'hui, on me pose Mbappé, on me pose Eto'o, je prends Eto'o. Attendez. Même s'il ne réclame rien, Mbappé réclame quoi?
Mbappé, que toi, tu veux maintenant préférer, il réclame quoi? Tu as vu un Camerounais qui t'a dit que Mbappé l'a aidé? Tu as vu un Camerounais qui t'a dit que Mbappé l'a aidé? Toi, Victorine, tu dis que Mbappé ne réclame rien pour la double nationalité. Et te ne réclame rien pour la double nationalité. Mbappé réclame quoi? Mbappé réclame quoi? Jusqu'à vous allez tous verser derrière lui. Oh, l'enfant prodige. Oh, le fils prodige. Lui-même, il réclame quoi? Lui-même, il réclame quoi? Il vous connaît? Il connaît le problème de notre pays? Je te demande si un Camerounais qui t'a dit là qu'il a réussi sa vie grâce à Mbappé. Il y a quand même des Camerounais aujourd'hui qui sont en Europe, qui ont quand même pu sortir de l'enfer pour venir être ici au paradis. Grâce à Eto'o. Comment? Aujourd'hui, vous verrez dans le problème de la double nationalité, Mbappé, c'est Mbappé qui va venir nous donner la double nationalité. Donc, ce sont des businessmen. Chacun est là pour son business. Chacun est là pour s'en mettre plein les poches. Même si aujourd'hui Eto'o est à que ça s'en mettre plein les poches, il y a eu un moment où il a aidé beaucoup de Camerounais. Il y a eu un moment où il a aidé beaucoup de Camerounais. Non. Moi, je ris, hein. Je ris. Et je ne supporte pas du tout Eto'o. De toute façon, vous connaissez. C'est sur ma page ici, comme insulte tous les jours, que je suis jalouse de lui. Vraiment, je suis jalouse de lui. Vraiment, ceci, cela, je ne supporte pas. Mais à un moment donné, il faut qu'on compare le jour et la nuit. Moi, je suis camerounaise. Je connais même les filles que Eto'o a changé leur vie. Je connais plein de gars, des jeunes gars, qui disent que non, gars, non, grande soeur, si j'ai pu vraiment, comme tu me vois comme je suis là, comme ça, là, si j'ai pu travailler jusqu'à arriver ici comme ça, c'est grâce au neuf. Même si après, il y a des histoires tordues derrière, il y a des histoires de ceci, il y a des histoires de cela, il y a des histoires d'abus de ceci, il y a des histoires... Non, non, Mbappé a aidé qui? Vous le connaissez avant? Vous le connaissez avant? Aujourd'hui, vous avez trouvé le nouveau sauveur, c'est Mbappé. Le gré à gré est en marche. De la même façon que, si vous êtes là, vous dites que le gré à gré est en marche, quand ça, c'est vous là qui étiez en train... Quand j'avais parlé la dernière fois que, dans mon live de l'autre, où c'était avant-hier, je disais que les 500 personnes ou les 600 personnes qui étaient dansées là-bas avec des ndop partout, comme à part de ndopsi. Hein? Comme à part de ndopsi, chacun avait mis son plus beau ndop, son plus gros collier comme ça, son plus gros ceci, pour aller danser la queue de cheval, danser. Les 500 personnes là, si tu coupes même leur tête de sortir pour venir demander les inscriptions sur les listes électorales, pour venir manifester, pour demander les meilleures conditions de vie au Cameroun, tu ne vas pas les voir dehors. Tu me dis que le gré à gré que laisser passer, ça se passe même pour moi. Moi, je suis en Europe, ma chérie. C'est pour te dire que la seule chose pour que je me vois, il me dit toujours que oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pris l'engagement dans mon cœur de me battre pour quelque chose. Mais si je continue à le faire, c'est parce que je me dis, je suis allé très loin pour reculer. Si c'était encore au début et que j'avais la vision que sans que de voir ce que je me suis arrêté depuis, c'est parce que j'ai dit que je suis allé très loin. Donc autant mieux continuer que d'arrêter. Vous n'aimez pas le sacrifice. Vous n'aimez pas aider. Vous n'aimez pas accompagner. Vous n'aimez pas soutenir. Mais vous aimez l'enjaillement. Vous aimez l'enjaillement. L'enjaillement nous intéresse plus que tout. Le mouvement nous intéresse plus que tout. Faire la fête nous intéresse plus que tout. Ah oui. Quand c'est pour la fête, on est tous au dire, ah, VDK, pourquoi tu reproches, qu'est-ce que tu reproches, pourquoi tu n'aimes pas le Bami Power, hein, VDK, pourquoi tu n'aimes pas le Bami Power, on dit que tu n'aimais pas le Bami Power, que tu étais contre. J'ai failli passer à la cour d'appel international à cause de ça, parce que donner mon avis sur quelque chose. J'ai dit aux gens que non, c'est pas le Bami Power qui me pose problème, c'est des artistes invités. Non, c'est cela. Jusqu'à moi même dit que le monsieur Mandibule, ce machin, ce tas de graisse qui a pu mettre l'aiguille sur lui, l'air est sorti, qui a su que s'il ne maigrissait pas, il ne pouvait même pas avoir une femme. Permet de me parler, ce machin de Roberto. J'ai envie de vous dire, vous là qui étiez là-bas, en train de danser avec lui, de sautiller partout. Mais quand vous allez parler des inscriptions sur les listes électorales, qui viennent donc vous aider? Qui viennent donc aussi partager vos publications? Quel jour traditionnel, Janine, juste? Le jour traditionnel, c'est quoi? Ça t'a apporté quoi? Vous avez collecté combien pour le village? Jour traditionnel. Vous avez collecté combien pour le village? Je te demande encore que vous avez collecté combien pour le village? Vous avez aidé combien de Camerounais à avoir la CNI? Les gens aident. Nous, on aide les Camerounais à avoir les CNI sans avoir le jour traditionnel, ma chérie. Nous, on aide les gens à s'inscrire sur les listes électorales sans avoir le jour traditionnel. Le jour traditionnel, c'est quoi? Aller manger, sautiller et rentrer chez soi? Ça développe un pays, le jour traditionnel. Les gens font leur business à ciel ouvert, tu me parles d'un jour traditionnel. Ça aide quoi?
Ça a aidé, ça a créé quel forage dans l'un de nos villages à l'ouest. Ça a créé quel forage. Tous les bénéfices qui se sont faits là, ça a aidé quel village. Hein? Ça a aidé quel village. Donc, donc moi aussi, je fais ça. Donc, je pense que pour m'acheter bonne conscience, j'ai là aidé deux camarades à avoir la série. Je peux pas les sauter, danser comme il faut. Dans toutes choses. Dans toutes choses. Quand le blanc fait sa chose, c'est ça que comme vous dit, quand les gens ont des notoriétés, ils créent des fondations. Vous voyez, les gens, ils créent des choses, ils créent des trucs. C'est pour faire profiter d'autres personnes. C'est pour faire profiter d'autres personnes. C'est-à-dire que ce mouvement-là, que vous avez créé là, vous allez plus faire profiter nos villages de l'Ouest. Se poser des objectifs. Chaque année, le grand rassemblement des Bamileke, intitulé Bami Power, la force de Bamileke. Cette année-ci, nous allons déposer 3 forages. Après l'événement, nous allons offrir 3 forages dans tel village, tel village, tel village. On tire les villages au sort. On organise, on écrit tous les villages de l'Ouest là. On tire 3 villages au sort chaque année. On dit oui, une partie des bénéfices nous permettra de mettre de l'eau dans tel village. Quand on sait comment les gens souffrent pour avoir l'eau. Vous venez parler de quoi? Ne me faites pas décortiquer quelque chose pour vous mettre en mal. Parce que j'ai les balles de ça. J'ai les balles de ça. Donc ne me faites pas décortiquer quelque chose pour vous mettre en mal. J'ai dit, ne me fais pas. Toi, j'en ai juste que tu sensibilises. Celui qui est parti verser tout votre argent, il sensibilise aussi. Je te demande si celui qui est parti verser tout votre argent là, il sensibilise aussi. Mais ça, c'est fini. Vous le voyez encore, vous le voyez maintenant parler du combat. Mais celui-là, mon chéri de mon cœur, il n'y a aucun projet qui est jeune. Le projet commence dès le départ. Les objectifs, buts et objectifs du projet, ça commence dès le départ. Mon chéri. Je dis que l'objectif du projet commence dès le départ. Quand je faisais la réunion des Paris-France, c'est-à-dire l'association des 13 villages du Ndé, je faisais cela avant de quitter. Avant de quitter. Dans ça là, on faisait chaque village, on dit que telle année, on va aider tel village, on collectait les médicaments, on collectait cela, on envoyait. Mais celui-là, tu me dis que c'est la deuxième année seulement. Tu me parles là comme quelqu'un du RDPC, M. Lang, alors que je sais que tu es quelqu'un qui est là pour le changement. Toute chose commence dès le début, mon chéri. Toute chose, la base de tout projet, c'est dès le début, les buts et les objectifs. Ce n'est pas quand tu vas avoir 10 millions de bénéfices que tu vas aider le village. C'est quand tu as déjà 100 € de bénéfices que tu dis que sur les 100 € de bénéfices, j'enlève 20 € pour le village, qu'on comprend que le projet est assis. Quand on parle d'association, l'association c'est pour se cacher derrière, pour arnaquer les gens. Tu as compris? C'est la deuxième année, je te le concède. Ça fait 2 ans. 2 années de réussite, d'après vous. Vous avez aidé quel village? Vous avez aidé quel village? Nous sommes en plein dans une bagarre où on veut que les gens aient les cartes d'identité. Où on veut que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales. Où on dit qu'il n'y a pas l'eau dans tous les villages. Comme vous dites que c'est la force des Bamileke, c'est là où on devait montrer la force. La force, c'est pas de mettre que le top pour venir danser. La force, c'est qu'on met le top pour venir danser, on collecte les sous et on fait quelque chose avec. Donc je vous dis, Capi Gru, me touche, je veux qu'elle me touche là. Ne fais pas que je parle quand il parle de parler. Parce que je veux sortir que les. Parce que Sandy, tu sens que c'est quoi là? Les missiles sol. Capi Gru me touche, je veux qu'elle me touche là. Capi Gru me touche, je veux qu'elle me touche là. Je dis que notre petite association des Paris-France, qui réunissait tous les 13 villages de l'Ouest, on envoyait les médicaments aux gens dans les villages. On prenait des patients en charge. Aujourd'hui, on est là, on est en train de pleurer que chaque Camerounais on a aidé des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, c'était l'occasion idéale pour sensibiliser. Quand tu vas, mais c'est là, Machuba. Puis là, me prend non. Puis là, me choix, non. Machuba, tu me dis, il y a un comment là, ma adversaire, j'avais non pour, qu'à sortir, me pour que tu en bas.
tu vois? Mugulwa est lent. Mugulwa est lent. Vous savez que la main sur la bouche de qui? Les deux là, quittez derrière moi. Hein. Les deux folles là. Gigi et Victorie, Gigi et Caroline là, quittez derrière moi. Vous allez mettre la main sur ma bouche. Maintenant, c'est un fangja là. Fangja là, tu. Tali. Ma tuzine chunda. Papa, non. Pas vraiment le Widom Valley. Pas vraiment le Widom Valley. Tu m'as dit, me voilà, deuxième année, je suis là, bag Widom fait check ici, bag Widom fait check ma lidine. Puis lui, là où? J'en ai juste. Capine, Jérôme, tchè. Je me regarde un coach, tchè. Me regarde un coach, mais ne parce que vraiment, en ce moment, c'est un coach. Prenez d'abord que tout est pour tout, nous rassembler là. Prenez d'abord que tout est pour que par effort, ne qu'à dire là. Donc vraiment, ainsi c'est laisse. Le côté là est très compliqué. Les filles bangantes là et les filles de Bamileke là sont en train de monter sur mon dos. C'est ça que je suis obligé de ouais. J'ai dit à ma soeur Justine Boukama tout à l'heure, elle a que de se plaindre là. C'est depuis là qu'elle marche avec l'affaire de instruction sur les listes électorales sans arrêt, non-stop. Je peux le lui reconnaître que depuis là, elle ne lâche pas. Tous les jours, inscription. Je l'ai dit tout à l'heure là dans son post, j'ai écrit sur sa page, hein, que maman Justine, que quand dit que depuis qu'on parlait là, que j'ai vu un commentaire que quand dit que depuis qu'on parlait là, la base est sur le problème de, que la base est sur le problème de quoi là, il a encore écrit que quoi, la base est sur le problème de Karimo. J'ai dit, Mbim, la base est sur le problème de Karimo. Et ça, vous étiez sur le problème de Bami Power. Quand vous étiez en train de faire la publicité de Bami Power, la base, ça fait un reproche. Maintenant, vous voyez que la base est sur le dossier de Karimo. Alors qu'il y a quelques jours, vous-même, vous essayez en train d'accompagner, de porter haut le bras, haut le corps, le dossier de Bami Power. Qui vous a fait le reproche? Donc, arrêtez. Donc, je voulais souvent dire que, vraiment, je vois ma soeur Justine là. Nadine, voilà tout l'argent. Si quelqu'un veut investir 50 € pour les MMA, vous avez aidé le frère du village à faire Bami Power, non? Bami Power, je vais aussi voir comment il va vous. Monsieur là qui a des mandibules comme ça, avec le visage du Fakochet. Mais je vais aussi voir comment il va vous aider maintenant à relayer les informations. Parce que tout le monde, je vais tous les combattants partager ces trucs, tous les combattants partager, non? C'était la solidarité, non? On partageait partout ces trucs. Oh, partager, envoyer les vidéos aux gens de partager, non? Maintenant, envoyez-le sur vos publications, sur les inscriptions, sur la sensibilisation, sur les listes électorales. Je vais voir s'il va partager. Il ne va pas partager. Il est concentré maintenant que sur les blogueurs et les blogueuses. Parce que c'est là-bas son rayon. Il vient vers vous, vers nous. Les combattants et les combattantes que quand Aden Jakmouni n'est pas rempli, n'est pas tout ce port-là. C'est ça. Vous ne comprenez pas que la vie, c'est des échanges. Vous voyez comment les gens sont. Les gens ont la méchance. Vous voyez comment les gens ont la méchanceté en eux. Mais c'est que le père à quel niveau dans les rues de Genève. Le père se balade au bord du lac. Le père se balade au bord du lac. Le père se balade à Genève au bord du lac. Parce que tu vas tout m'enlever sur le sujet que je sens que je parlais là. Hein? Comme vous voulez tout me détourner de ça, je vous dis, en tout cas, je ne me suis même pas ancré dans mon téléphone pour ça. Le père se balade au bord du lac, oui. Comme c'est là où tu veux seulement que je viens atterrir. Il se balade. Tu vois, quand il marche le jour là comme ça, jusqu'à on l'accompagne. Il se balade. Le père se balade au bord du lac. Les grands docteurs de Facebook, les grands analystes de Facebook, les grands médecins légistes. Elle dit sur Facebook, tu as tout. Tu as le médecin légiste, tu as celui qui fait l'autopsie, tu as tout. Tu as tout, mais sauf rien. Justice pour Samy. Pendant ce temps, on compte les vues. Millions, partagez le live, partagez. On doit atteindre 10 000 vues, partagez. Les boutons là, en train de partager. Ils partagent avec, oui, partagez. On aime tous Samy, justice pour Samy. Samy est parti. De la même façon que Cabral Nange est parti. Ils sont déjà tous partis. La seule chose qu'on devait faire,
C'était de nous mettre la pression pour qu'on ait des bons hôpitaux, pour qu'on ait des meilleurs soins dans les hôpitaux. Tout le reste que vous êtes en train de faire là, c'est les pipis du chat. Ça ne va rien changer parce que ça ne peut pas les ressusciter. Mais quand on dit que, quand il y a un problème qui se pose, on tire des solutions. Ah oui, il était très beau pour mourir. Gabriel Nangibosi était aussi très beau pour mourir. C'est le seul gars qui est mort sans faire mon atalakou. Je m'apprêtais comme ça à dire que quand il va avoir mon million d'euros, hein, quand il va toucher comme ça mon million d'euros, je l'appelle aussi, il fait ma part d'atalakou en banganté. Qui ne met pas quand le gars a parlé le banganté? Qui ne met pas? Voilà des gens comme ça qui parlent, des enfants jeunes, à la fleur de l'âge comme ça, jeunes. Ils se mettent là à dire que oui, trouvant les voies et moyens pour que ces choses s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Non, on est là. On cherche plutôt à voir comment on va faire pour mettre Karim Ongwe en prison. Oui, c'est elle qui est responsable. Oui, c'est elle qui l'a tué. Oui, c'est ceci. Oh, personne ne dit que le médecin n'a pas bien opéré. Non, le médecin a très bien fait son travail. Oui, personne ne dit que les hôpitaux manquent de ceci, manquent de cela. Non, les hôpitaux sont les meilleurs hôpitaux du monde. Ah oui, on a les très beaux hôpitaux, mais sauf que tout le monde fuit pour se soigner là-bas. Chacun passe se soigner qu'en Europe. Allez comprendre. Allez comprendre. Comment on peut avoir des bons hôpitaux et personne ne peut se soigner là-bas? Tout le monde demande de se soigner qu'en Europe. Allez comprendre. Mais personne ne voit ça. Ah, non, 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 non. Et puis quand tu veux parler, on te dit que tu défends la sœur du village. Oui, tu défends la sœur du village. C'est Karim qui a tué. C'est elle qui a tué. Vous allez trouver la victime. Vraiment. On a beaucoup de problèmes. Entre ceux qui comparent Eto'o et Mbappé, entre ceux qui ont déjà trouvé le coupable, l'assassin de Samy, entre... Mais regardez vous-même, quand il faut regarder les choses, quand Gabriel Nangip est mort, tout le monde dit, oh, les routes vraiment, oh, ceci, oh, cela, oh, cela. Oh. On enterre Gabriel la semaine prochaine, hein, ou bien c'est même cette semaine, quelque chose comme ça, bientôt on va l'enterrer. Donc bientôt là, on va oublier. Donc on a oublié Gabriel Nangip, non. On est maintenant sur Samy. Samy aussi va partir. On va toujours laisser de côté le fait qu'il y a une responsabilité à 80%. À 80% du gouvernement dans tous ces mots qui nous minent. Alain 007, on parle de quel père, s'il te plaît? Ton père qui se balade à Genève, ton père qui a refusé de construire les hôpitaux et les routes au Cameroun, ou bien il y a un autre père dont tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle de Pomba? Parce que ça, c'est un sujet que je ne me lasse pas de parler. Je ne connais même pas encore ta position par rapport à Karim. Je ne sais pas si tu es parmi ceux qui disent que on protège la sœur du village, ou bien tu es parmi ceux qui disent que que l'État n'est responsable de rien. Tu veux qu'on parle de quel père? Le père qui se balade à Genève, là. Le père qui a laissé le Cameroun pour aller prendre un peu l'air pur, là. C'est de lui que tu veux qu'on parle? C'est de lui que tu veux qu'on parle? Ou bien tu veux qu'on parle d'Amougou Belinga que vous avez oublié en prison? Tu veux qu'on parle d'Amougou Belinga que vous avez oublié en prison? Alain 007. C'est de lui que tu veux qu'on parle? Non, le père. Donc c'est votre père. C'est votre père. Votre père que chaque jour il compte les enfants qui mourent entre ses mains. Ouais. Voilà le père qui est venu lui-même se revigorer en Europe, non? Le père est venu se revigorer en Europe, mal mauvais. Qui aime ce qui est mauvais? Qui aime ce qui est moche? Qui aime les cancres? Qui aime les mécréants? Qui aime les médecins incompétents? Qui aime les hôpitaux sans plateau technique? Hein? Qui aime les hôpitaux sans oxygène? Quand vous voyez le père là, il fait tout et pour tout pour venir se cacher en Europe comme ça pour se revigorer. Vous croyez que quoi? C'est parce que même ces médecins, ils ne laissent pas confiance. Dites-moi si dans l'équipe médicale du père là, il y a un Camerounais. Dites-moi, alors 07, dans l'équipe du père là, il y a un Camerounais. Dans les gens qui soignent le père là, il y a un Camerounais. Je vous ai dit que Alain 007, c'est mon camarade de classe, on a fait une samba ensemble. C'est incroyable comment on arrive à grandir, à vieillir et à perdre un peu de sa substance dans la tête. Chaque fois que je vois ce garçon bavarder sur la toile, j'ai très mal au cœur. Je me dis, mais Seigneur, voilà les gens qui ont fui le Cameroun pour venir se réfugier en Europe. Est-ce qu'on a dit que quelqu'un n'était pas camerounais? Nous tous sommes camerounais, non? Même moi je suis camerounaise, non? Mais vous dites que je n'aime pas le Cameroun, non? Toi, en l'occurrence, tu dis que nous, on n'aime pas le Cameroun. On n'aime pas le Cameroun.
C'est toi qui aimes le Cameroun et le père. Il ne suffit pas d'être Camerounais, Alain 07. Il ne suffit pas d'être Camerounais. On peut être Camerounais et tellement aliéné. Comment on peut être Camerounais et tellement intelligent? C'est des extrêmes. Pour moi, le parfait Camerounais, c'est celui qui arrive à dire que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Sans tenir compte de l'ethnie, sans tenir compte de la tribu, sans tenir compte de la proximité sociologique. Pour moi, le Camerounais, le véritable Camerounais, c'est celui-là. Mais quand un Camerounais commence à te dire que non, c'est mon frère du village, je dois le protéger. Non, c'est ma soeur du village, je dois la supporter. Ce n'est plus Camerounais, ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Tu me dis que le père est à Genève, il se balade. C'est tout sauf mon père. Le mien est dans la tombe. Tu fais partie des gens qui se moquaient de moi que je ne peux pas aller enterrer mon père au Cameroun. Mon père aussi est mort par manque de réanimation, d'une bonne réanimation, d'une bonne prise en charge à l'hôpital à Douala. C'est pour ça qu'il est mort. Si vous connaissiez l'importance des hôpitaux dans un pays, c'est qu'on ne peut pas être en train de s'amuser, comme on s'amuse tous les jours sur les réseaux sociaux, à vociférer, à bavarder inutilement. Si chacun de nous connaissait l'importance de l'hôpital, c'est-à-dire que le fait d'aller à l'hôpital quand tu es malade, de savoir que tu peux avoir... Pardon, ainsi Cynthia, ne me détourne pas, c'est notre ingénieur. Quand tu es malade, le fait seulement d'aller à l'hôpital, de t'asseoir comme ça dans la salle d'attente, de savoir qu'on va s'occuper de toi, tu es déjà guéri au moins à 40%. C'est-à-dire, l'hôpital est quelque chose de très important dans un pays. C'est d'une importance capitale. Vous voyez même quand les gens font la guerre, on évite de bombarder les hôpitaux. Quand on fait la guerre, vous voyez même les gens font la guerre, ils bombardent tout, on ne bombarde pas les hôpitaux. Parce que même les propres blessés de guerre, c'est pas qu'on va aller les soigner. L'hôpital est quelque chose de très, très important. Je dis de primordial dans un pays. Quand un pays manque d'hôpital, il manque de... Attends. Il manque quelque chose de très important. Parce que quand tu vas à l'hôpital, c'est pour... Psychologiquement, tu te dis que je vais rencontrer quelqu'un qui a détecté ma maladie, qui va me soigner, et tout. Donc, tu es déjà guéri à 15%. Mais on manque d'hôpital. On manque d'hôpitaux. On n'en a pas. On n'en a pas. Les médecins ont les faux diplômes. C'est pour ça que vous voyez même les ministres les fuient. Vous voyez les grands PDG les fuient. Vous voyez le président de la République même les fuit. Bonjour, maman Eugénie. C'est parce que ils me savent que nos médecins du Cameroun ne sont pas compétents. C'est pour ça qu'ils les fuient. Sinon, allez comprendre pourquoi. Voilà des gens, depuis quelques jours, un jeune homme est mort. Comme ça, une mort bête, une mort gratuite. Même encore Kabel Nanjib, qui roulait même dans sa voiture, à vivre à l'U, avant d'aller se retrouver dans les Sissongo. Voilà quelqu'un qui est mort, gratoche, quelqu'un qui est passé à l'hôpital, marché de ses deux pieds, transporté à l'hôpital, étant vivant. Il est entré, il n'est plus jamais ressorti. Et vous ne parlez pas de ça, vous parlez de Karimo. Mais parlez d'abord de ce qu'on lui a fait là-bas à l'hôpital. De ce qu'on lui a fait là-bas. C'est pour ça qui est important. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cet hôpital où on a amené ce garçon vivant? Non, vous ne voyez pas ça. Ce n'est pas ça qui est prioritaire pour vous. La priorité, c'est que, non, ils avaient supporté, ils étaient contre Amougou Belinga. Ils ont envoyé Amougou Belinga en prison. Donc, on doit aussi envoyer Karimo en prison. Je ne peux que vous dire. Merci, Alain 07. Bonne journée. Je ne fais que vous dire que Karimo ne fait pas partie des milliardaires Bamileke. Pas du tout. Nos milliardaires, l'argent ne fait pas... Chez nous, les Bamileke, l'argent ne fait pas le bruit. Vous avez vu un milliardaire, vous avez vu un de nos milliardaires sur la toile. L'argent ne fait pas le bruit. Nos milliardaires ne font pas le bruit avec l'argent. Donc Karimo ne fait pas partie des milliardaires Bamileke. Donc quand vous dites là que comme vous allez l'envoyer en prison, comme c'était comme c'est une vengeance. Ce n'est pas une vengeance.
Pardon, Nel. On va interpréter quel médecin. Pour les interpeller, c'est la famille qui doit les interpeller. Qui les interpelle? On est accroché sur Karimo. C'est elle la tête à abattre. On laisse l'essentiel. On laisse les mauvais hôpitaux. On laisse les mauvais... on laisse tout. On voit seulement cette personne qu'il faut abattre. Je suis très déçu parce qu'en fait, quand je vois le potentiel qu'on pouvait avoir pour renverser les tendances, quand je vois le potentiel qu'on pouvait avoir pour faire bouger les choses, et que ce potentiel est utilisé pour faire la diversion, ça m'attriste. Ça m'attriste réellement. Parce qu'en fait, le potentiel qu'il y a, le moyen de pression médiatique qu'on pouvait avoir, pouvait nous pousser à avoir un résultat, juste avec cette pression médiatique sur l'hôpital, sur les médecins, demander vraiment que les comptes soient rendus, nous demander une contre-expertise. On a la possibilité d'obtenir tout ça via la pression médiatique. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. On est beaucoup plus focalisé sur le buzz, sur la diversion. Chacun organise son direct et demande à 2 et 3 personnes d'appeler. On appelle, on raconte des inepties. D'autres essaient sans compter ceux qui pleurent, sans compter ceux qui font ceci. En fait, en ce moment-ci, Samy est le Camerounais le plus aimé. En ce moment-ci, Samy est le Camerounais le plus aimé. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime, mais personne ne se bat réellement pour lui. Tout le monde l'aime. Il est très aimé. Mais personne ne se bat réellement pour lui. Hein. Chacun là se bat seulement pour Meta, que Meta leur donne les sous. C'est-à-dire que plus les vues augmentent, plus Meta plus le compteur de Meta travaille. Voilà leur combat. Mais ils te disent tout ce qu'ils veulent, justice pour Samy, justice pour Samy, justice pour Samy. Quand on demande justice pour quelqu'un, c'est qu'on arrive d'abord, on fait tout et pour tout, mais que les vrais coupables aux arrêts, au moins même la moitié. Depuis qu'on parle là, on a interpellé qui? Depuis qu'on parle de cette histoire de Samy, on a interpellé qui? Et vous allez voir jusqu'à la fin. Vous allez bien voir qu'à la fin, ni même Karine, dont vous dites qu'elle est liée à l'affaire, ni même les médecins, ni personne, ni même la famille, ils ne vont rien avoir. Et c'est l'enfant là qui va partir comme ça, et c'est la famille qui va perdre. Et les gens de Facebook auront leur argent à la fin du mois sur Meta parce qu'ils ont trouvé une brèche où se faire de l'argent. La famille n'aura rien. Karine va continuer sa petite vie et ça va passer aux oubliettes. Et c'est facile, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Mais oui, Karine Lagloire, c'est comme l'amour avec Amougou Belinga, non? Tous, maintenant, il est le Camerounais le plus aimé maintenant. Tant que ça peut donner l'enchasse sur Meta, il est le Camerounais le plus aimé. C'est le Camerounais qu'on défend le plus. On le défend, hein. Ce qui est incroyable, c'est que tous le défendent sans mettre en mal les hôpitaux. Tous le défendent sans mettre en mal les médecins. Tous le défendent sans mettre en mal le gouvernement. Mais tu te demandes comment ils le défendent alors comment? Comment tu peux défendre quelqu'un qui est mort dans un hôpital où il est entré debout, marchant sur ses 2 pieds, parlant? Comment tu ne demandes pas des comptes à cet hôpital-là, à ce gouvernement-là? Tu demandes les comptes à quelqu'un qui était loin à Kribi, à des milliers de kilomètres. Je vous ai dit dans mon premier live que s'il y a une relation entre les médecins qui ont enlevé la hanche, ou c'est l'os, ou c'est la hanche, ou c'est le rein, ou c'est quoi de cet enfant. S'il y a une relation, c'est qu'en les arrêtant, en les mettant aux arrêts, qui vont dire si c'est Karine qui les a envoyés enlever le rein, ou bien enlever l'os là pour faire quoi que ce soit. C'est en les mettant aux arrêts. Ce n'est pas en restant comme ça là sur Facebook, babadé, qu'on va les arrêter. Non. On allait voir au final. Au final, personne ne sera inquiété. Personne. Mais à la fin du mois, Meta va quand même envoyer une petite facture, un petit virement à ces gens qui sont fait des milliers d'euros sur le dos de Samy. Quelqu'un m'a dit que je défends Karim Mongo et passer les Bamileke. J'en rigole encore. On a un sens incroyable de se détenir de la vérité quand ça nous appelle, quand ça nous arrange. Et ouais, va dire ça à ces gens-là qui racontent les inepties tous les jours.
Voilà, dit. Parce qu'en fait, tu te rappelles, quand Aïssi est partie à l'hôpital central, on a fendu son organisme, son ventre, on a tout enlevé dedans. C'était aussi pour, je pense que ça devait être pour une blessure ou bien pour quand il s'est fait mal quelque part. Mais ça, il est parti là-bas à l'hôpital, à l'hôpital central, on a tout enlevé dans son ventre. Quand on a même voulu vouloir faire l'autopsie, l'État a donné l'argent, la famille, ils ont fermé la bouche, non. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Les gens laissent tu sais, Missouli-Lan, même Samy qui est mort là, comme je l'avais dit dans mon premier live, c'était un jeune qui faisait des vidéos, il réalisait des vidéos, qui faisait très bien des vidéos de façon très professionnelle, mais il avait même fait des vidéos pour dénoncer l'état de ses routes. Il avait également jamais fait des vidéos pour dénoncer l'état de ses hôpitaux mourois qu'on a au Cameroun. Peut-être qu'il pensait ne jamais tomber malade. Peut-être qu'il pensait ne jamais avoir affaire à ces hôpitaux. Mais le voilà qui est parti, non. Le voilà qui est parti. Le voilà qui est parti. Les gens pensent que être indifférent, ça ne va jamais les arriver. Ils sont là. Karim Oki est là. Si ça, quand c'est fort, elle prend que est Turquie, et bien elle reste là-bas dans sa belle famille, des gens là. Même là-bas en Turquie, il y a des bons médecins. On s'occupe bien d'elle après rentre. C'est-à-dire, quand vous voyez des gens, c'est pour ça que je dis toujours que ces influenceurs et ces influenceuses sont des gens qui détournent la jeunesse de la vérité. Voilà quelqu'un qui avait tout le matériel, tout le nécessaire pour mettre en mal la mauvaise gestion des rues, le mauvais état des rues, le mauvais état des hôpitaux. C'était quelqu'un qui faisait des très beaux, ou c'était quoi, web là. Donc, il avait tout ça. Et il avait encore la capacité de dénoncer à travers ses sketchs. Mais est-ce que vous le voyez? Non! Moi, j'ai eu comme ça à croiser un de ces sketchs une ou deux fois comme ça en passant. Mais je ne connaissais même pas qu'il s'appelle Samy. Hein? Aujourd'hui, le voilà qui est confronté à ça. Quand vous avez vu comment, quand il est passé dans l'hôpital de Cribus, vous avez vu que le lit de l'hôpital avait le matelas. Hein? Avant de chercher même à voir même si l'hôpital a même le matériel. Le lit de l'hôpital n'avait même pas le matelas. Hein? Il détourne la jeunesse. Et c'est la même chose que vous voyez, les Ahmed, tous ces gens, ils détournent la jeunesse de la vérité. Même les Karim Ongwe. C'est ça que j'ai du mal avec cette femme, parce qu'ils détournent la jeunesse de la vérité. Il y a une vérité qui est là, qui est criarde, qu'il manque beaucoup, il y a beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements. Et on fait semblant de ne pas voir. Il nous faut quand même des influenceurs qui soient là pour éduquer la jeunesse, qui soient là pour dénoncer l'état du gouvernement. Il n'y a pas que à nous les activistes de faire cela. Un influenceur peut quand même dire ce qui est mauvais malgré tout et être influenceur. Parce que quand on dit influenceur, vous comprenez qu'ils influencent l'esprit des gens, ils influencent. Même dans le mensonge, ils sont capables d'influencer. La preuve, regardez comment ils sont en train d'influencer sur la mort de Samy. Ils détournent la vérité, ils orientent la vérité dans un autre sens. C'est pour ça que les gens font appel à eux. Le premier lit là-bas à Kribi, on a couché Samy. Vous avez vu à quoi ça ressemblait? Pour quelqu'un qui est là-bas blessé. Vous avez même vu un matelas sur le lit là? Parce qu'ici là même, avant même qu'on te mette de drap, il y a le matelas là qui est recouvert avec un genre de plastique en bâche là comme ça bleu. Donc même quand tu fais pipi, mais ça n'arrive même pas dans le matelas parce qu'il y a là la protection au-dessus. Vous avez même vu le matelas, même le matelas langue de chat. Vous avez vu ça sur les lits d'hôpitaux là? Non? Voilà les premières choses. C'est-à-dire que les manquements, depuis que vous dites que les manquements, il y a beaucoup de manquements. C'est quand on critique quelque chose ensemble que les choses peuvent changer. Regardez comment le peuple s'était mis debout ici pour la fête de Martinez. Si on ne s'était pas autant mis debout, si on n'avait pas autant envahi la toile, la fête de Martinez allait nous passer comme ça sous le nez. C'est vrai qu'on n'a même pas arrêté tout le monde. Mais quand même, des têtes sont tombées. Des têtes sont tombées. Même quand les gens dit que non, c'est les règlements de compte, c'est ceci. Mais les têtes sont tombées. Les têtes sont tombées. Parce qu'il y a quand même des gens qui pensaient à un moment donné qu'on ne pouvait même pas les interpeller. Que même le gendarme ne pouvait même pas se placer devant leur maison. C'est très triste. Ces choses que vous appelez des influences. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des gens qui me tapent au système nerveux parce que je me dis, mais attends, pourquoi ne pas profiter de cette visibilité pour faire des bonnes choses? On ne dit pas que de consacrer toi tout le temps à faire seulement ça, mais de temps en temps, faire un clin d'œil. Regardez Fingon.
Regardez Fingon. De temps en temps, il fait un clin d'œil. Dernièrement, il faisait un sketch où il dénonçait l'État, les mauvais alcools qu'on sert aux gens, qui est une cause grave des accidents et même des maladies dans le corps, dans l'organisme des Camerounais. Il en parlait. Fingon avait fait un sketch où il parlait des agents Eneo, les fraudeurs de Eneo qui partent faire les sonnoulous dans les quartiers. Il en parle. C'est pour cela que de temps en temps, si les gens comme Rémi Ngono, si on avait Rémi Ngono, Valsero, Bona, Wilfried Kanga, si on avait comme ça même 10, la fête d'Amougou Belinga, il y avait Rémi Ngono, il y avait nous, il y avait Valsero, il y avait Wilfried Kanga, il y avait Richard Bona, il y avait plein de personnes. Mais si on était encore plus nombreux, quand vous avez regardé, vous avez vu que les influenceurs étaient plus nombreux que nous. Les bas étoiles crient bien, les bas Ahmed Kamel, les bas VP de Londres, les bas 007 qui venaient d'être là. Tous. Ils étaient plus nombreux que nous. Nous, on nous compte du bout des doigts. Ils ne voulaient pas que la vérité triomphe. Oui, Mbanga Diaspora, qui est quelqu'un que j'admire, que j'admire passionnément. C'est dommage parce que les Camerounais ne savent vraiment pas où orienter leur argent. Quelqu'un comme Mbanga Diaspora, c'est vrai quelqu'un que quand il devait faire ses lives, il devait avoir les étoiles, des milliers et des milliers d'étoiles, on devait lui envoyer. Voilà quelqu'un comme Mbanga Diaspora, c'est quelqu'un qui quand il fait ses lives, c'est à lui qu'on doit envoyer les étoiles. Parce que voilà quelqu'un qui est au charbon et qui arrive à dire la vérité étant sur place. Et il dit la vérité. Non. Vous n'allez voir personne lui envoyer les étoiles. Personne ne va lui envoyer les étoiles. On va lui envoyer les étoiles à Aïcha parce qu'elle nous montre comment elle s'est construit les immeubles. On va envoyer les étoiles à Fleur de Lille parce qu'elle nous montre comment elle s'est construit les produits de beauté, les produits du Jiangsang. Elle va nous montrer, elle nous montre comment on utilise les vibros. On va aller donner les étoiles à tous ces gens-là. Mais vous n'avez pas donné les étoiles à Mbanga Diaspora qui est là sur place au pays. Qui dit les vérités étant sur place. Même si sa page n'est pas monétisée, il met son PayPal, il met même son Momo, son numéro Orange Money. Il met, j'ai vu ça sur sa page plusieurs fois. Si sa page n'est pas monétisée maintenant, c'est peut-être parce que son ancienne page a eu des problèmes. Mais j'ai déjà vu ça sur sa page. Voilà des gens qu'on doit soutenir. Voilà des gens qu'on doit accompagner. Pas des mécréants que vous voyez ici en diaspora qui nous détournent de la vérité. Mais personne, on n'est pas là. Il a son Momo, il a son numéro Orange Money là. Il a parfois mis ça sur sa page. Même son PayPal, il a parfois mis ça sur sa page. J'ai vu de mes deux yeux. Parce que c'est quelqu'un avec qui je parle au téléphone. C'est quelqu'un qui connaît au moins 3 personnes avec qui je suis proche. Mais il est au pays, non? Il dit la vérité du pays, non? Il ne dit pas quoi? Il dit sans insulter, il dit la vérité. C'est ça qu'on demande c'est ça qu'on demandait à ces Sani qui est parti là. De dire la vérité. D'influencer positivement. Mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ce genre de personnes. On aime les gens qui vont venir mettre leurs plus gros bijoux, montrer leur plus gros argent, montrer leur plus ceci, montrer comment ils ont construit l'immeuble. Je vous repose la question. Est-ce que quelqu'un qui est riche montre? Est-ce que quelqu'un qui est riche montre? Vous avez vu là où on est arrivé, dans la compétition, qui a construit les plus grands immeubles, qui a construit les plus ceci, qui a comme ci, comme ça. Donc aujourd'hui, il faut nous faire comprendre que être sur Facebook et à faire du Congossa n'est pas complètement nul comme chose, quoi. En gros, tu peux faire du Congossa sur Facebook et construire l'immeuble. C'est un peu ça qu'ils veulent nous faire comprendre. C'est pour ça que vous voyez tout le monde seulement tomber dans ça aujourd'hui. Il faut nous faire comprendre qu'en fait, tu peux être aussi nul que tout sur Facebook et construire l'immeuble à force de monétiser. Mais il ne faut pas vous dire que monétiser ne donne pas grand-chose. C'est ce qu'ils font derrière le monétiser là. Entre la commerce générale qui est derrière ça. C'est ça là qui les fait même construire les immeubles. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont seulement vous dire que non, c'est seulement la petite monétisation là qui les font construire les R+5, R+6. Ils ne vous disent pas le comptoir qui est assis derrière la monétisation là. Ils ne vous disent pas ça. Ils vous êtes là comme ça. Comme des vrais tuyaux, vous regardez ça, vous croyez. Jusqu'à vous croyez. C'est incroyable. Comment on peut réussir à orienter notre regard tellement loin. Tellement loin. Bonjour Marius, tellement loin. Il nous éloigne de la vérité le plus loin possible. Qu'on soit toujours loin là-bas. Ils sont contents quand les Aïcha, les Cribiens, les Ahmed Kamel sont là à nous divertir. Ils sont très contents, ça leur plaît.
Je me demande comment ces gens font, pourquoi leurs pages ne sont jamais restreintes. Nos pages, je fais appel un live par mois, mais ma page est tellement restreinte, tellement signalée. J'ai dit tellement restreinte, tellement signalée. Parce que j'ai dit deux petites vérités. Mais ces gens-là qui ne disent rien de bon, leur page est là. Les mêmes pages sont là tous les jours. Pas inquiétés. C'est dommage. C'est dommage. Les gens refusent la vérité. C'est une famille qui est partie. Si on lui disait que c'est dans les hôpitaux là qu'il allait aller se coucher un jour et ne même plus jamais ressortir, il n'allait pas accepter. Voilà Nathalie Koa, qui fut pour aller accoucher aux États-Unis. Nous pensons qu'elle fut pourquoi elle est au Cameroun. Les autres, je vais vous montrer qu'elle a son enfant, elle a offert une voiture à son enfant de tel âge, elle a offert l'iPhone social à son enfant de tel âge, son enfant fréquente telle école, et tout. L'école de son enfant coûte 40 millions, l'école de ceci coûte. Pourquoi elle pas accoucher loin? Pourquoi elle pas accoucher loin? Il y a pas les hôpitaux au Cameroun. Et ça, c'est eux qui vont que chaque jour sa garde-robe avec les habits, les loups-boutins. Elle ne porte pas l'habit 2 fois. Elle ne porte pas l'habit 2 fois, non. Elle ne porte pas la chaussure 2 fois, non. Pourquoi elle pas accoucher aux États-Unis? Il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. L'hôpital général est là, pourquoi? L'hôpital central est là, pourquoi? L'hôpital de la caisse est là, pourquoi? Pourquoi elle pas accoucher loin comme ça? Alors qu'ils sont là pour la promotion du Cameroun. Alors que c'est eux qui vous disent que le Cameroun est doux, le Cameroun est sucré. Hein. Le pays là est doux, hein. Le pays là est sucré. Pourquoi pas t'accoucher loin? Vous êtes là. Ne réfléchissez pas. Vraiment, vous voulez montrer que vous aimez le Cameroun plus que qui? Oh là, ceci, cela. Pourquoi pas t'accoucher loin? Il y a quoi aux États-Unis pour aller accoucher là-bas? Aussi loin. Aussi loin. Vous refusez. On met les choses devant vous, vous tournez le regard. C'est VDK que vous venez voir. Non, la mère là. C'est moi que vous voyez. C'est moi que vous venez voir. J'ai vu au Cameroun. Voilà ce qui vit avec vous au Cameroun. Elle peut avec vous au Cameroun. Pourquoi elle porte la grossesse au Cameroun? Elle ignore ça au Cameroun. Là, et maintenant, quand il fallait sortir l'enfant dans les bonnes conditions, c'est aux États-Unis qu'elle part. Vive la confiance. Vive la confiance, non? Vive la confiance. Les hôpitaux du Ngobna. Vive la confiance. Qui n'a pas peur de mourir? Moi, chez les Américains, là-bas, on parle en anglais, si je ne comprends pas, au moins, je suis sûr qu'on ne va pas bien sortir. Je suis sûr qu'à 99% des chances, mon accouchement va bien se passer. Mais c'est eux qui sont là pour vous endormir. Allez aussi accoucher pour vos parents d'enfants aux États-Unis, non? Allez aussi sortez de vos appareils. Allez aussi accoucher pour vos parents d'enfants aux États-Unis, non? Et ça, c'est vous qui là, après net, c'est le virage. Après net, c'est ceci. C'est l'unité de mesure. C'est l'unité de ceci. C'est l'unité de beauté. C'est la preuve de la réussite. C'est les seuls Camerounaises qui ont réussi. Oh, vraiment. Bon, mon enfant fréquente l'école au Cameroun qui coûte tel million ou c'est 40 millions. Oh, vraiment. C'est le chauffeur qui amène mon enfant à l'hôpital tous les jours. Je demande, hein, pourquoi tu n'accouches pas à l'hôpital, ma chérie? Pourquoi tu n'accouches pas au Cameroun, ma chérie? Avec tous nos bons hôpitaux là. Avec tous nos bons hôpitaux là. Avec tous les grands professeurs du Cameroun là qui pendent le ventre avec le cœur. Tu fuis quoi? Pourquoi tu fuis, ma chérie? Il faut faire confiance à nos professionnels de santé. On dit qu'ils ont eu les diplômes les plus grands, qu'ils ont eu les diplômes là à la Sorbonne. Tu ne sais pas que les médecins que tu fuis là ont eu les diplômes aux États-Unis, Nathalie? Vous fuyez pourquoi? Pourquoi vous fuyez? Accouchez là-bas au Cameroun, non? Vos followers veulent venir vous voir à l'hôpital de la caisse. Vos followers veulent venir vous attendre à la sortie de l'hôpital. Lorsque vous sortez de l'hôpital, vous allez voir les followers devant que vous attendez avec les bouquets de fleurs. Pourquoi vous les fuyez? Pourquoi vous les fuyez? C'est le moment. Quand vous voyez ici en Europe, là, quand Beyoncé sortait de l'hôpital, il y avait ces followers devant son hôpital, non? Qui étaient là pour l'attendre, pour la féliciter. Il y avait même des followers qui partaient même déposer les fleurs à l'hôpital pour la féliciter. Hein? Vous nous fuyez comment? On va donc vous donner les fleurs comment quand vous nous fuyez pour la couche aux États-Unis? On va venir comment pour vous voir là-bas? Hein? Montrez-nous le bon exemple. Le consommons camerounais. Montrez-nous le bon exemple. Consommons camerounais. Consommons les hôpitaux camerounais. Hein? Quand elle voit, elle dit que, heureusement que les enfants ne suivent pas des influenceurs du Cameroun. Là, on dehors de ma fille aînée, elle est déjà, elle a quand même déjà quelque chose de posé sur sa tête, elle a quand même déjà traversé notre étape. Elle a traversé notre étape. Donc, elle peut plus se laisser influencer à 100, comme ceux qui sont naïfs là. Si je vois mon enfant
de 14-15 ans, suivre des choses, jusqu'à veut casser son téléphone et jeter aux toilettes. Parce que ça ne vaut pas la peine. C'est vous qui nous dites que le Cameroun est bien. C'est vous qui nous dites que le Koukouma qui est là, c'est le plus bon président. Et c'est encore vous qui fuyez pour la coucher ailleurs comment? Vous fuyez pour la coucher ailleurs comment? Alors que vous dites que ce sont des bons hôpitaux. On a les bons docteurs. Hein, vraiment, vous les gens qui sont là, vous avez tout dénigré. Hein, vous pensez à la poser des bons hôpitaux ici au Cameroun. Vous pensez à la poser des bons docteurs. Et c'est vous qui les fuyez pour la coucher ailleurs comment? J'ai dit que Samy qui est là aujourd'hui couché à la morgue. Si on lui avait dit que c'est là-bas là que pour lui aller venir, il avait accepté. Continuez à vous amuser. Continuez à vous amuser. Continuez à vous amuser. Continuez. D'autres même pour se marier, ils préfèrent même venir que se marier qu'en Europe. Alors que tous les followers sont au 237. Tous vos followers sont au 237. Même le mariage, vous marier qu'en Europe, comment? Vos followers vont vous assister comment dans le mariage si vous êtes toujours en train de les fuir pour aller ailleurs. Hein? Hein, le pays est bien. D'abord, vous avez toujours tout dénigré. C'est d'aller du côté du Hilton. Tu vois pas qu'on a cimenté là-bas? Hein, le pays est bien, on a l'axe lourd. Je demande que l'axe lourd là, c'est de quel côté? Oh non, la route là où la nationale c'est 6, c'est de quel côté? Le pays est bien, le pays est beau, c'est de quel côté? Alors que nous on ne voit pas. Hein? Et c'est vous qui fuyez. C'est encore vous qui fuyez. Ce que vous dites que c'est beau, c'est bien, il faut aller accoucher ailleurs. Pardon. Quelqu'un m'a demandé d'aller travailler. Laissez-moi aller travailler mon argent. Laissez-moi aller travailler mon argent. Parce que si sans argent, on n'est rien. Nous, on dit que l'Europe est bien. Mais l'Europe est bien parce qu'au moins, quand tu travailles, au moins, à la fin du mois, on te paye. Il n'y a pas les arriérés de loi. Il n'y a pas les arriérés des salaires. Donc, la team, merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuons à sensibiliser. N'oubliez pas, on est nombreux ici en diaspora. Nous sommes nombreux. Et on doit voter. On doit choisir celui qui doit nous gouverner en 2025. Vous êtes vous-même en train de voir en 2025, déjà on doit voter, on doit choisir qui doit être notre président. Vous voyez que malgré tout, ils sont en train d'arranger les choses pour mettre quelqu'un d'autre, pour que le fils remplace le père. Tout dépend de nous. Vous avez vu ce que les Sénégalais ont fait. Tout dépend de nous. Tout dépend du peuple. Quelqu'un a dit que quoi? Il faut monétiser ta page comme Aïcha. Tu sais ma chérie, ma page elle est monétisée. Mais je préfère quelqu'un qui monétise sa page ayant déjà un boulot. Parce que quand tu monétises ta page ayant déjà un boulot, ça veut dire que l'argent entre, que ça n'entre pas, tu t'en fiches. Et en plus, l'argent ne doit pas être la chose prioritaire pour toi. C'est-à-dire que le fait que tu monétises ta page ne va pas te pousser à raconter des mensonges parce que tu vas avoir de l'argent. Ce n'est pas ça qui est une priorité. Tout le monde a la capacité d'enlever la monétisation sur sa page, de remettre quand il veut. Quand tu as un certain nombre d'abonnés, tu peux monétiser ta page. Un live, tu peux activer. Un live, tu désactives. C'est un choix. Mais il ne faut pas que ça... C'est pas parce qu'on n'est pas jaloux de la monétisation. Mais on dit que tu peux monétiser ta page en disant la vérité. Tu peux monétiser en racontant les mensonges, en ajoutant l'huile sur le feu pour vouloir détourner les gens de la vérité. Mais c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Le problème n'est pas qu'ils ont monétisé leur page. Le problème, c'est des choses qu'ils racontent sur leur page. Et je n'étais pas forcément en train de te parler d'Aïcha. Parce qu'Aïcha, il y a quand même des moments où elle est quand même lucide. Il y a des moments où elle arrive à arracher. Il y a des moments où elle dénonce même. Il y a même des moments où elle dénonce vraiment. J'ai suivi un de ces lives où elle dénonçait. J'ai même vu un de ces lives où même elle disait que chacun est libre de supporter. Elle est libre de supporter même Maurice Kamto. Elle est libre. Et de continuer à faire ce qu'elle fait. Mais c'est pas parce que, et vous allez donc comprendre que c'est pas parce que peut-être Aïcha Kamel va dire qu'elle supporte Maurice Kamto, qu'elle va faire une bêtise, on va pas lui faire le reproche, non. Parmi ces influenceurs, elle est quand même l'une des personnes qui essaient quand même de dire la vérité. De dire pas la vérité sur tous les sujets, hein. Pas dire, au niveau même du pays, elle parle des routes, elle parle des hôpitaux, elle en a eu à parler plusieurs fois. Je l'ai suivi à en parler plusieurs fois. Mais n'empêche que, à 90%, elle parle plutôt plus du soccer
que des choses qui minent la société camerounaise. C'est Samy qui est parti là. Un jour, il avait parlé de ça. Pardon, laissez-moi aller travailler. Et voilà. C'est ce que je dis, Jean Juste. Elle dénonce, elle sensibilise. Moi, j'ai quand même vu plein de trucs où elle a même dû faire violence, pour dire aux uns et aux autres que non, elle peut supporter Maurice Kamto. Elle est libre de supporter Maurice Kamto par rapport à ce qu'il promet au peuple. Mais c'est pas, on n'a pas l'obligé à... Voilà, moi, j'ai vu. J'ai vu. Merci, Sylvia Vallon, merci, ma chérie. J'ai vu. Il y a des gens qui ont focalisé leur vie sur Facebook dans le mensonge. Et c'est ça que je déplore. Il y a des gens qui ont... Toute leur vie sur Facebook, c'est le mensonge, la désorientation, la dépravation de mœurs. Et on doit quand même toujours relever cela parce que c'est important. Donc, comme disait Satan, je m'avais travaillé. On va continuer. Et je vais vous dire que la dénonciation et la sensibilisation continue. Parler des affaires des blogueurs et des blogueuses, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est ma priorité. Comme je le disais la semaine dernière, on va revenir à des sujets plus importants que la sensibilisation. Même si on est 2 personnes à faire le live, on va revenir à la sensibilisation. Et sensibiliser, exactement, c'est dénoncer les maux qui minent la société camerounaise, comme ces accidents, ces manques de soins dans les hôpitaux, ces erreurs et ces manques d'infrastructures. C'est ça qu'on appelle la sensibilisation. C'est-à-dire dire aux gens que s'il y a un accident, c'est parce qu'il y a ça. Dans un accident, il y a la responsabilité du chauffeur et il y a la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que si on a des bonnes routes, si on a des ceci, quand quelqu'un va à l'hôpital, on est censé le sauver. C'est-à-dire que dans l'hôpital, le médecin doit tout mettre en œuvre pour sauver la personne. Et quand il n'y arrive pas, il faut qu'on essaie de voir s'il a tout fait et s'il n'a pas fait d'erreur. C'est ça qu'on appelle sensibilisation. Et avoir la capacité de dire que non, au Cameroun, il manque des hôpitaux. Avoir la capacité de dire que non, au Cameroun, les médecins ont les faux diplômes. C'est pas mauvais, c'est la vérité. C'est la vérité. Même dans l'armée, il y a les faux diplômes. La dernière fois, on n'a pas vu qu'on a sorti plein de gens dans l'armée qui a les faux diplômes. Il y a les faux diplômes. Donc, si tu es un médecin et que tu as un faux diplôme, ce n'est pas que ton diagnostic soit faux. Ce n'est pas que tes opérations soient fausses. Ce n'est pas que tu peux confondre l'os du pied à l'os de la tête. C'est normal. Puisque tu n'as pas qualité à faire cela, à exercer ce métier et que tu exerces par usurpation. Donc, ce n'est pas que ton diagnostic soit faux. Voilà. Il y a quoi de mal à dire cela? C'est la vérité. Oh. Bon après-midi, la team. Bon après-midi et encore merci pour les partages. Merci d'être resté avec moi. Je vais travailler. Peut-être à plus tard. Merci beaucoup.